Mes amis Cancer, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les cancers. De toute façon, on va le savoir tout de suite. Alexandre Dera, merci pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Alex, merci Alex. Malika Féfan, merci pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Malika. Merci à toi. Merci à Malika Arf, merci pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Malika. Et merci à Audrey Finosson pour le 11-11 et Naïma Raha, merci pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, merci pour votre grande générosité. Les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rising and Vénus. Merci à vous, hein, mes amis, merci pour votre générosité. Allez, c'est parti. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à partager, à liker pour m'encourager, bien entendu. J'ai toujours besoin d'un petit encouragement. Et merci à ceux qui m'ont envoyé des donations, ça me fait super plaisir. Allez. Où est-ce que vous en êtes, mes amis cancers? Où est-ce que vous en êtes? C'est ça que je voudrais savoir. L'énergie qui porte ma réponse, c'est le 8 de Donny in Reverse. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à votre avenir professionnel. Vous êtes en train de vous demander si vos efforts vont payer leurs fruits. Et vous êtes à deux doigts d'abandonner ici, mes amis cancers, avec le diable. Ou si vous n'êtes pas à deux doigts d'abandonner, vous êtes en train de vous demander si jamais vous êtes fait pour faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Avec le 7 de bâton in reverse ici, d'accord, et le 7 de coupe ici in reverse, on vous dit que oui. Alors je vais tout de suite vous montrer la dernière carte et ensuite je vais repasser. Et on a le 2 of Cups in reverse. Donc la réponse elle est très claire mais elle est aussi très profonde, mes amis cancers. On est en train de parler de plusieurs choses ici. Déjà la première c'est que sachez qu'apparemment les étoiles veulent vous encourager à vous faire comprendre que vous êtes fait pour ce que vous êtes en train de faire. Si on vous demande de ne pas abandonner, bien entendu, si ceux parmi vous qui avez des insatisfactions dans votre travail et tout ça, et que ça fait un moment que ça dure, on vous demande de vous poser les bonnes questions. Mais là, ce que je vois surtout, c'est des personnes qui ont décidé de faire quelque chose, ont décidé d'entreprendre quelque chose, et qui se laissent décourager, qui pensent ne pas être à la hauteur. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui vont être mises en lumière. Avec c'est ce que vient de me dire la reine de bâton ici. Ça vient me dire que j'ai l'impression que ça a déjà un petit moment que ça a commencé, mais peut-être que... Alors, je ne sais pas si vous travaillez dans un domaine public ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il y a... Ça peut être aussi, vous savez, partout où vous pouvez être observé, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui vont voir vos failles, en fait. Et ça peut aussi avoir un rapport avec la vie intime. Ça peut être aussi être avec une histoire amoureuse, ça peut être par exemple des collègues ou ça peut être sa relation de couple ou tout simplement la personne peut-être que vous aimez le plus au monde qui vous fait remarquer certaines failles que vous avez et vous allez décider de vous remettre en question, mais ce n'est pas quelque chose de facile, hein, ce n'est pas quelque chose de facile à admettre. Il y a vraiment beaucoup de choses à discuter là. Ça vient me dire aussi que potentiellement vous auriez fait face aussi, alors ça peut être... on a tous fait face à ça, hein. Toute ma communauté sur 5 Star, vous savez, c'est un peu les child wounds, là, comment on appelle ça, vous savez, ce sont les blessures de l'enfant intérieur, les blessures d'enfance et tout. Ça peut vouloir me dire que ça aussi c'est en train de remonter, que vous êtes en train de travailler dessus. Vous savez ce que je suis en train de voir, les cancers? Je suis en train de voir que vous allez vraiment faire face à vous-même pour... Je pense que cette semaine, je pense que ces 10 jours à venir vont vraiment être cruciaux dans votre vie, dans votre avenir, dans votre destinée. Je pense que vous allez mettre complètement quelque chose derrière. C'est-à-dire que vous ne voulez plus paraître aux yeux des autres comme l'enfant blessé, en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire que votre enfant blessé, ce n'est pas quelque chose de bien ou de péjoratif ou de négatif, hein.
On a tous un enfant blessé, on a tous quelque chose de blessé en nous. Et on doit travailler là-dessus, c'est ça qui nous permet de grandir. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment faire en sorte de, je dirais presque pas de dominer, mais de vaincre la chose, une bonne fois pour toutes. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme que je vois ici. Hein. Et ça peut vouloir me parler de plusieurs choses. Ça peut vouloir me dire aussi, avec le diable, enfin, quand on regarde cette escalation, ça peut vouloir me dire aussi que par le passé, vous avez eu affaire à une grosse trahison. Ça peut être une trahison de quelqu'un de proche ou une trahison. Vraiment une trahison, quelque chose qui vous a vraiment... et que vous êtes vraiment resté enfermé longtemps là-dedans. Mais que ça vous a permis de travailler sur vous, de réaliser certaines choses. Et tout d'un coup, c'est comme si, en fait, par magie, en fait, comme si le soleil venait briller, comme si vous vous rendez compte de la chose une bonne fois pour toutes et que vous arrivez à vous libérer de l'emprise de la bête ici. Ça peut remonter beaucoup plus loin. Je suis en train de tout englober. Vous voyez ça comme des traumas d'enfance, une personne, par exemple, que vous respectez énormément, ça peut être un parent, ça peut être le petit copain, la petite amie qui a trompé et qui vous a aussi laissé dans l'amertume en fait, dans la vengeance, dans la colère. Attention, je ne dis pas que la vengeance et la colère, ce sont des mauvaises choses. Je ne porte pas de jugement. Je suis en train de vous décrire les énergies. Et je trouverais ça tout à fait normal. Mais là, ça vient me dire que vous avez travaillé dessus et dessus et que vous voyez la chose pour ce qu'elle est en fait. Et comment vous voyez ça en fait? C'est-à-dire, j'ai l'impression que des personnes le remarquent et que comme des personnes le remarquent devant votre entourage proche, c'est-à-dire que ça peut être un parent, ça peut être un ami qui vous fait des réflexions, ça peut être au travail, ça peut être une nouvelle relation auquel vous tenez beaucoup. Mais il y a vraiment quelque chose du domaine public ou quelque chose de votre domaine, comme si vous étiez au milieu d'une pièce de théâtre et qu'on vous remarquait. Vous voyez ce que je veux dire? On remarque qu'un changement drastique doit être effectué. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme vous retrouvez un peu mis à nu en fait, hein, et ben, vous décidez, au lieu de vous battre, au lieu de vous braquer contre tout le monde, d'accord, avec le 7 de bâton de reverse, vous décidez j'allais dire, plutôt de vous remettre en question. Il y a une certaine énergie de l'ermite ici, c'est-à-dire de regarder les choses en face, de regarder les choses en introspection, de regarder les choses en méditation et de vraiment regarder la chose en face. Ce qui va vous permettre peut-être de dire au revoir au passé une bonne fois pour toutes. Mais c'est quelque chose de très difficile, de très lourd que vous allez devoir accepter. Ça peut être aussi se dire que on pensait que nous avions les 7 signes, par exemple. Non, je ne veux pas partir en délire là, parce que c'est très sérieux, c'est très profond comme reading, mais c'est très possible aussi, hein, finalement, que on peut se dire qu'on pensait faire partie des 144 grands élus venant du même œuf cosmique, flamme jumelle, et vous vous rendez compte que finalement, non, que c'était juste un bozo de l'autre côté, qui était un gros pervers narcissique et qui a pourri 10 ans de votre vie. Et maintenant, vous avez vraiment rencontré quelqu'un de bien qui vous fait remarquer que vous êtes encore beaucoup attaché au passé, mes amis Cancer. C'est aussi une de vos spécialités, enfin, c'est une spécialité de tout le monde, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Et franchement, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça peut vraiment être un point pivot pour votre vie ici. Vient s'ajouter à ça. N'oublions pas cette énergie qui vous porte, d'accord, qui est le 8 de denier in reverse, qui vient encore réitérer que vient s'ajouter à ça des doutes sur votre choix professionnel, votre vie professionnelle, d'accord. Le conseil de l'univers ici, malgré toutes les choses qui vous arrivent, il est très très simple et il est très très clair pour pouvoir répondre à ça. On vous demande de ne pas douter avec le 7 of Cups in reverse. On vous dit que oui, vous allez réussir, que oui, vous obtiendrez ce que vous voulez, que l'adversité et l'échec de ne jamais abandonner, c'est ce qui va vous mener à destination. Ce que vous voulez, ce que vous avez choisi, c'est vous avez choisi une voie particulière parce que vous vouliez vous épanouir dans quelque chose. Vous avez décidé de faire quelque chose qui a un sens. Vous avez décidé de trouver un sens à votre vie. D'accord? Vous avez décidé de trouver un sens à votre vie. Et c'est le plus important. Ça vient me dire que, quoi qu'il arrive, si jamais vous vous accrochez, si jamais vous ne perdez pas de vue votre but premier, à savoir pourquoi vous avez choisi cette voie, on vous dit que les temps sont difficiles, mais les temps sont difficiles pour tout le monde, d'accord? Donc on vous demande de vous rapprocher aussi de votre cœur, de votre corps, de votre chakra racine,
D'accord? Par exemple, si vous avez de la fièvre ou des mal de tête, eh ben, de dealer avec ça tout simplement, c'est-à-dire d'affronter ça, de regarder ça, de boire des tisanes, de faire de la méditation. Le corps, c'est important. N'oubliez pas que votre vibration, c'est tout ça, c'est très important. Encore une fois, il y a hein, Saturne, je crois qu'il va rentrer en conjonction avec, avec Neptune. Il y a le Soleil qui va rentrer en Saturne. Il y a plein de choses qui vont se passer et ça va vraiment être, j'allais dire, Neptune en Poisson. Enfin bon, ça c'est, je suis pas astrologue, hein, mais il va se passer énormément de choses aussi sur le niveau astral. Il y a des doutes et des incertitudes partout. Je ne vais pas relativiser en vous disant regardez ce qui se passe dans le monde. Pourtant, c'est bien vrai. En Turquie, en Syrie, les animaux qui se sont affolés. J'ai regardé des vidéos et les chiens qui hurlaient à la lune, les oiseaux qui partaient dans tous les sens et tout ça, les nuages de formation bizarre, la nature qui nous prévenait de quelque chose. Et ce gros tremblement de terre, c'est vraiment affreux ce qui s'est passé. Encore une fois, des pensées pour tous ceux qui sont en train de vivre ces moments très difficiles. Là. Mais encore une fois, mes amis cancers, je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous vivez, c'est moindre. Je pense que vous êtes en train de vivre un grand tournant. N'oubliez pas que peut-être qu'on vous demande aussi de ne pas abandonner, de faire confiance aux étoiles, qu'on a besoin de vous. On vous demande de continuer ici. Donc ça, c'est la première des choses sur le niveau professionnel. Et maintenant, j'ai l'impression aussi que de l'extérieur, des personnes vont venir vous exprimer certaines choses et que, au lieu de voir ça, de vous braquer ou de fuir, comme d'habitude, hein, de rentrer dans votre carapace, j'ai l'impression que là, vous avez décidé vraiment to step up, to man up en fait, de vous affirmer en fait. Hein. Je dis to man up alors que c'est une Queen of Wands. Mais j'ai vraiment l'impression que là, vous allez regarder les choses du bon côté en fait. Vous voyez par exemple ce démon qui est là, d'accord, et qui vous assiégez. Eh ben, vous avez décidé de le mettre sur votre épaule. Vous avez décidé de retrouver votre souveraineté. Vous avez décidé d'avancer avec le soleil et non avec les flammes de l'enfer, d'accord? Et d'arrêter de vous battre inutilement, d'accord? Et j'ai l'impression que vous allez être extrêmement lucide par rapport à beaucoup de choses. Encore une fois, c'est... Et je termine, d'accord, avec le Two of Cups Ici in Reverse qui vient de me dire que vous allez vous séparer des choses vraiment qui ne vous conviennent plus, mais vraiment. Et je pense que ici c'est une histoire du passé, quelque chose qui a trop duré, quelque chose... C'est-à-dire je pense que vous allez vraiment peut-être même vous débarrasser de souvenirs, de photos, vous allez tout effacer. Vous allez vraiment recommencer une nouvelle vie dans la lumière, d'accord? Encore une fois... c'est très large tout ça, mais comment une femme, j'en ai parlé sur le Sagittaire, reconnaît qu'un homme tient vraiment à elle, c'est quand un homme lui accorde du temps. Un homme, il est tout le temps occupé à faire un business, deux business, mais quand un homme accorde du temps à une femme, le temps c'est très précieux pour un homme, ça lui montre, quand il en fait une priorité, ça montre qu'une femme tient qu'un homme tient à une femme. Quand un homme décide de lui offrir du commitment, sachant que les femmes elles sont très commitment, ça montre qu'un homme tient à une femme. Si jamais un homme il renvoie un texto tous les 3 jours et qu'il s'en fout, c'est qu'il a la tête ailleurs. Donc vous, en tant que femme, vous devez vous rendre compte de ça. S'il n'est pas prêt à vous offrir le meilleur, s'il n'est pas prêt à vous amener en voyage, à vous faire découvrir le monde, c'est qu'il ne tient pas vraiment à vous. Vous voyez, s'il vous invite même pas au restaurant. Il y a des petits signes comme ça qui ne trompent pas. Hein, quand un homme il commence à donner son commitment, quand il commence à vouloir rentrer dans le spirituel aussi, parce qu'il faut créer un lien spirituel pour qu'un couple puisse devenir solide. Quand un homme décide de s'engager, quand un homme décide de s'améliorer, de changer sa nourriture, de faire du sport, de s'améliorer, ce sont des signes qui ne trompent pas. D'accord? Et une femme, généralement, c'est quand elle parle de son homme partout, à sa famille, à ses amis. Si une femme, par exemple, vous cache ou vous laisse dans l'ombre, messieurs, c'est qu'elle ne tient pas à vous, tout simplement. Par contre, si une femme vous parle de vous tout le temps, vous affiche sur les réseaux sociaux, si une femme... vous parle de ses secrets intimes, si une femme vous fait des confessions, vous parle des choses profondes avec qui elle a envie de discuter avec vous, de sa famille, de ses souffrances, de toutes ces choses-là continuellement, eh ben c'est qu'elle est assez en sécurité pour s'ouvrir à vous. Donc ça veut dire que vous arrivez à la sécuriser émotionnellement. Un homme, il a envie de sécuriser émotionnellement aussi, et matériellement, mais aussi émotionnellement sa femme. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Et les femmes aussi, elles ont envie déjà de parler de leur homme, elles ont envie de se confier avec leur homme, elles ont envie de respecter leur homme, c'est très important, le respect pour l'homme. Hein, les femmes respectent leur homme, respectent leur choix, respectent ce qu'ils font dans la vie. Une femme, elle respecte quand un homme les femmes, elles adorent les hommes de pouvoir, d'accord? C'est-à-dire quand les hommes font quelque chose pour pouvoir améliorer la situation de la planète, pour pouvoir éclairer les consciences, pour pouvoir
investir dans les bons endroits, pour pouvoir s'impliquer, pour pouvoir aider l'humanité. Donc en fait les femmes elles admirent ça, donc elles vont pas se mettre forcément avec des hommes qui sont riches, mais avec des hommes qui s'impliquent. Les femmes éveillées vont se mettre avec des hommes qui s'impliquent. Les femmes elles ont des cœurs purs en fait, elles ont envie de se mettre avec des hommes qui s'impliquent, qui ont un project, quelque chose dans la tête, un but, d'accord. C'est pour ça que les femmes elles aiment le provider, hein, quand on a le costume, la cravate et tout, la mallette, wow, ça plaît parce que c'est quelqu'un qui a un projet, qui a une idée, qui a un rêve. Donc ça c'est très important. Donc une femme elle va toujours respecter son homme aussi, elle va aussi vouloir s'améliorer, elle va aussi vouloir prendre soin de lui, elle va aussi vouloir un peu remplacer peut-être son rôle de mère, lui faire à manger, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas son métier, hein, bien entendu. Je parle aussi d'énergie, ça peut être une femme, un homme, d'accord. Mais je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça, que dans le passé, mes amis Cancer, il y a une personne ici qui ne vous offrait absolument rien de tout ça, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Donc vous êtes en train de vous rendre compte et vous êtes en train de vous dire non mais attends là Coco, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein. Mais j'ai l'impression que ça se remarque grandement de l'extérieur et que vous vous retrouvez face à une foule dénudée, vous vous dites bon alors c'est vrai. Parce que j'ai l'impression quand même que ce sont des gens qui ne vous jugent pas et qui vous aiment, qui cherchent en fait à vous faire avancer. Hein. Et ben dis donc. Allez mes amis Cancer. Où en est l'énergie qui vous fait face, mes amis Cancer? Où en est l'énergie qui vous fait face? Même moi, j'ai fait le reading des Sagittaires hier. J'ai fait une énorme prise de conscience et j'ai vraiment décidé de changer quelque chose à tout jamais là. C'était depuis le dernier reading Flamme Jumelle, en fait, le titre que j'ai fait sur les readings Flamme Jumelle. J'ai vraiment décidé de tout changer. J'ai vraiment décidé de changer ma vision de voir les choses, en fait. Aussi le jeûne que j'ai commencé depuis 4 jours, de n'être qu'à l'eau et d'arrêter la nourriture, ça m'a permis de me connecter, ça m'a permis de me ramener à mon humilité, ça m'a permis de changer ma vibration. J'ai vraiment décidé d'arrêter de critiquer, d'arrêter de me mettre en avant. Je pense que ça doit être vu de par les autres, mais voilà. Enfin, ce sont mes changements à moi, mais j'ai l'impression d'être un peu dénudé, j'ai l'impression de faire des grands changements dans ma vie qui étaient nécessaires. Et je pense que ça va apporter du bien, je pense que ça va apporter du mieux. Voilà. C'est ce que je vous souhaite à tous. Et je pense que c'est ce qui va vous arriver, mes amis Cancer. Il y a vraiment une grosse prise de conscience ici. Où en est l'énergie qui vous fait face, mes amis Cancer? Merci à tous les 20 000 qui sont avec moi là. Merci à vous. Où en est l'énergie qui vous fait face, mes amis Cancer? Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être le petit garçon et la petite fille que vous êtes. Hein. Non, 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 ça ne veut pas dire absolument pas tout ça. Mais ça vient me dire que ça va être une version améliorée. Et ça vient me dire que vous allez laisser le passé derrière vous. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, elle est où, cette énergie qui vous fait face? Nous avons le 7 de bâton de Weaver. Cette énergie qui vous fait face en ce moment, qui vous fait changer, c'est une personne qui ne s'est jamais battue pour vous finalement. C'est une personne qui ne vous a jamais montré ses sentiments. C'est une personne qui a toujours fait le malin. Je parle d'une énergie principale. Hein. Je parle de quelque chose dont vous êtes en train de vous en rendre compte ici. Nous avons le 4 d'épée in reverse ici. Donc c'est une personne qui n'a jamais fait d'introspection. C'est une personne qui n'a jamais regardé à l'intérieur. On conseille à cette personne de changer, de quitter un monde de fausseté et de vous laisser énergétiquement. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. Et nous retombons sur le 2 of Cups in reverse. Donc je pense que j'ai été très lucide juste avant cela, mes amis Cancer, qu'il y a vraiment une énergie ici qui n'a pas su, qui a fait preuve d'immaturité, qui a fait preuve... Et vous savez quoi? Ce que ça vient vraiment me dire ici, et vous allez voir que je vais faire en sorte d'être en avance sur les cartes ici. Je pense que vous avez décidé vraiment de pardonner, mes amis Cancer. Je pense que vous avez décidé de ne plus vous venger. Je pense que vous avez décidé de dire stop. Je pense que vous avez décidé de vivre votre vie. Je pense que vous avez décidé de ne plus avoir envie d'être en conflit. Je pense que vous n'avez plus envie de... Donc je pense que c'est vraiment une nouvelle vie, un grand tournant qui est en train de se faire ici. C'est une nouvelle vie, un grand tournant qui est en train de se faire ici, mes amis Cancer. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois.
qu'est-ce que vous désirez en fait? Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire là? Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, consciemment ou inconsciemment, mes amis Cancer? On a le valet d'épée ici, donc c'est exactement ça. On a le valet d'épée ici, donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de regarder les choses en face. Vous savez, c'est pas facile. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est en train d'introspecter, c'est quelqu'un qui est en train de vivre une épreuve difficile ici. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez envie de vous affirmer, que vous avez envie de construire, que vous n'avez plus envie d'attendre, que vous n'avez plus envie de jongler. C'est la Dance of Change, mais elle est in reverse. D'accord? C'est exactement ça. Vous n'avez plus envie aussi que les choses changent à propos de cette énergie. Vous n'avez même plus envie que de réconciliation ou de construire quelque chose de puissant. Je pense que là, vraiment, vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas de quelque chose de puissant avec une personne qui n'en vaut pas la peine ou une énergie qui n'en vaut pas la peine. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un d'une famille. Si vous étiez tout le temps en conflit ou que vous aviez des sentiments de frustration ou sur la défensive par rapport à quelqu'un que vous respectez, que vous aimez, je pense que là, vous allez vraiment passer à l'âge adulte, c'est-à-dire reprendre le relais. Hein. Un adulte, c'est quelqu'un qui est psychologiquement et émotionnellement fort. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous allez reprendre le rôle de parent, le rôle de relais, le rôle de leader ici. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Doucement mais sûrement, parce que vous apprenez à relativiser, mes amis Cancer. Ça me fait énormément du bien de vous faire ce reading dans cette journée. On a le 2 de coupe ici, in reverse, hein. Donc c'est exactement ça. Donc vous acceptez le fait que la séparation doit se faire, hein, énergétique, émotionnelle et tout ça, d'accord? La reine de coupe in reverse, hein, c'est parce que ce n'est pas que... Est-ce qu'on peut dire que parce que vous n'avez plus d'amour? Non, je ne pense pas. C'est juste que vous avez réalisé énormément de choses, que vous avez appris énormément de choses, que vous avez étudié, que vous vous êtes remis en question et que vous avez surtout compris la leçon. Que vous avez compris que toutes ces relations qui n'ont pas marché, qui ne vous ont jamais satisfaites, en fait, n'étaient que des leçons. Donc oui, hein, vous avez envie de partir. Vous vous êtes équipé et vous partez, mais vous partez sereinement. Hein, regardez, elle part sereinement avec le sourire, d'accord? Vous êtes en train de quitter un monde pour vous diriger vers un autre monde, mais avec le sourire ici. Je remarque aussi cette échappe verte qui me fait penser au chakra du cœur. Et nous arrivons au cavalier de coupe in reverse. Donc ça vient me dire que vous ne cachez plus vos sentiments et que vous ne vous cachez plus la vérité à vous-même. J'ai l'impression que c'est un point pivot et un reading extrêmement important. D'ailleurs, je pense que le titre de ce reading, ce sera un point pivot, un moment très important, une affirmation de vous-même et un changement de votre vie radical ici, mes amis Cancer. Donc, un peu comme une illumination en fait. Pour tous ceux qui ont bossé sur eux aussi, hein. Mais j'ai l'impression que tout le monde bosse un peu sur soi ici. Hein. Il peut vous arriver que des bonnes choses, à mon avis, quand c'est comme ça, les cancers. Hein. Surtout de ne pas abandonner et de garder la foi dans un monde meilleur. Hein. Alors, en plus, on vous demande de ne pas avoir peur. Hein. Ce n'est pas une question d'Harley Davidson, mais ça me parle de liberté ici. Hein. Qu'est-ce que l'énergie d'en face projette vers vous? Cette énergie d'en face, en fait, de laquelle on parle ici. Hein. Et je pense même que de moins en moins, nous allons parler de cette énergie, ou peut-être, ou en tout cas... je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle rupture ici. Le Fool. Donc j'ai l'impression que cette énergie, elle sait que vous partez ici. Cette énergie, elle sait que vous partez, mais même si cette énergie, elle sait que vous partez, d'accord? Même si cette énergie, elle sait que vous êtes en train de vous libérer, je pense que cette énergie vous sous-estime encore, en pensant que vous n'arriverez pas à vous libérer de son joug. D'accord? Cette énergie aussi pense que vous n'avez pas assez de confiance en vous. Et je pense aussi que cette énergie, en fait, elle pense que vous allez revenir. Elle pense que ce sera trop compliqué pour vous. Et elle pense que vous ne trouverez pas les réponses à l'intérieur de vous. Et cette énergie bien arrogante pense que vous pensez à elle continuellement et qu'elle a le dessus sur vous. Elle compte aussi entretenir le désaccord. Et vous révéler son amour, certainement pas. Donc ça m'a l'air extrêmement clair tout ça, mais je ne reçois là comme information aucune, j'allais dire, aucune rancune, aucune haine ou tout ça de votre part.
et c'est là que ça devient peut-être sérieux, mes amis Cancer. Cette personne ou cette énergie va continuer à se concentrer sur ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire sur les deniers, sur les pentacles ou sur quelque chose de practical ici. D'accord? Je ne vais pas dire la tête dans le guidon et tout ça, j'ai pas envie de juger. Et j'ai pas cette énergie ici. Cette énergie continue à faire le malin. Le pendulum weaver, c'est celui qui fait le malin, c'est celui qui danse la polka. D'accord? Le chariot, ça peut vouloir me dire que cette personne ou cette énergie, il y a une énergie qui continue à avancer sans vous. Coûte que coûte, contre vents et marées. Vous allez me dire, ah mais Jay, mais attention, voilà la carte qu'on a en partie conseil. On a le diable in reverse. Donc on vous fait bien comprendre ici, j'allais dire calmement, spontanément, sans éloge, sans partir. C'est pour ça que je me sens très très calme quand je vous fais ce reading. Parce que je ne suis pas en train de me moquer de l'autre personne, j'essaye vraiment de vous faire transmettre les messages de l'univers. Une clarté, une limpidité, une clairvoyance ici. Et pour terminer, cette personne, elle est dans les triangulaires. Tout va bien. Donc c'est pour ça que je pense que vous pouvez partir tranquillement. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mes amis Cancer. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Ce que le reading veut vous faire comprendre ici. Parce que vous êtes un signe très émotif aussi, très profond. Hein. Ça peut être un message et vous ressentez les émotions fois 10 000 ici. Hein. Donc là, ça peut être aussi un message à votre enfant intérieur qui a des certitudes, qui s'essuie les larmes et qui se met en route. Hein. Et qui va devenir, qui va fonder son entreprise, qui va faire sa vie, qui va avancer, qui va se donner une deuxième chance. Puisque ça n'a pas marché par le passé. Que ce soit avec une entreprise, on vous demande de ne pas douter. Que ce soit avec une ancienne histoire d'amour qui vous a traumatisé, on vous demande de ne pas douter. Que ce soit avec des personnes qui vous démasquent, on vous demande de ne pas douter. Que ce soit avec vous-même, on vous demande de ne pas douter. Le secret ici, c'est de ne pas douter quand il y a un grand changement. Là, vous êtes vraiment en train de quitter un carrefour et vous allez vraiment vous mettre sur une route. Vous ne pouvez pas revenir sur le carrefour. N'oubliez pas, ne revenez pas dans cette malédiction qui était symbolisée, qui était imagée par le diable ici. D'accord ? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Et j'ai même pas envie de dire à propos de cette énergie, parce que là j'ai l'impression qu'à ce stade, c'est plus vraiment votre problème, mes amis Cancer. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Je vous fais bien voir les cartes pour pas que vous disiez après que je... Hein. On a le Two of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire ici que vous ne voulez plus attendre, que vous ne voulez plus remettre à demain, d'accord? Le 2 de denier, ça vient me dire que en ce moment, ce que vous voulez le plus au monde, eh ben, vous ne le savez pas parce que vous êtes en doute, mais que vous le savez intrinsèquement, et la position des planètes aussi doit le confirmer, je ne suis pas astrologue, mais vous le savez qu'il y a un changement qui est en train de se faire là. C'est-à-dire que dans vos cellules, dans vos atomes, vous le sentez à l'intérieur de vous, très profondément. Je n'essaie pas de vous persuader, mais le changement, vous êtes en train de le sentir là. Et ça va peut-être prendre 10 ans, ça va peut-être prendre 5 ans, mais ces 10-15 jours à venir, ça va être extrêmement puissant. C'est quand même la carte du Dance of Change, et vous êtes en train de le sentir. Je sais que vous êtes en communication avec moi, les cancers. Si vous êtes en communication avec moi, si vous êtes en partage avec moi, si vous êtes sur ce channel aussi, qu'on évolue ensemble, mettez-moi un pouce bleu ici, que je puisse regarder, avoir un petit smile sur mon visage quand je vais voir ça. On a le 9 de coupe ici, qui vient me dire que vous êtes en train de le sentir. Encore une fois, vous ne le savez pas, mais vous êtes chill, vous êtes en train de vous faire confiance, vous êtes en introspection. D'accord? Et ça, c'est une très bonne chose, mes amis Cancer. Regardez, le diable ici. En ce moment, vous êtes là, en train de regarder la bête en face. Mais aussi, ça vient, vous savez, le diable, c'est aussi les désirs profonds, les désirs intérieurs, ce que l'on veut vraiment. Donc, c'est un moment, en fait, c'est un moment où vous allez faire un grand plongeon ici. Le conseil, on a le 9 de denier in reverse. On vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de ne pas avoir peur de communiquer aussi. Et on vous demande aussi beaucoup d'humilité là. On vous demande beaucoup d'humilité. La dernière fois, je crois que ce matin, j'étais en train de regarder un reportage, en fait, mais très vite en fait. C'était Karl Runefeldt, je crois, qui était à Paris et qui était en train de parler à CZ. Karl Runefeldt, qui est un billionnaire, un multimilliardaire qui habite à Dubaï.
Je suis sa chaîne et qui a fait fortune dans la crypto-monnaie. Et CZ, en fait, qui est directeur général de Binance et qui est, je crois, la 96e personne la plus riche au monde, je crois. Et quand j'ai vu en fait j'allais dire l'humilité en fait des deux personnes qui discutaient ensemble, alors que le monde leur appartient. Imaginez quand vous êtes le 96e homme le plus riche au monde, que vous possédez une banque qui a 3 fois le capital des 5 plus grosses banques mondiales, d'accord. Euh, et j'ai vu qu'en fait ils étaient vachement humbles en fait, et ils étaient occupés par leur business et ce qu'ils avaient à faire, qu'ils étaient très pris, mais qui savaient être tout à fait normal. Et moi je me suis dit, écoute, et toi Jay, t'es un tarot reader et tu vas aller dire que les autres c'est chez chaînes de merde et que tu fais les meilleurs Twin Flame et que t'es le plus grand tarot reader du monde alors que t'es que dalle. Contente-toi de faire ton travail, d'être effectif, contente-toi d'apprendre et de faire plaisir à ta communauté et laisse-toi porter. Donc je me suis pris un gros coup là-dedans aussi, hein. Et pour terminer, nous avons le 3 de coupe in reverse, d'accord. Donc ça vient me dire, mes amis cancer aussi, il est temps de savoir ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, vous devez faire comme les gens successful, c'est-à-dire que vous devez avoir une vision claire. Il y a 3 types de vision claire. La vision claire que l'on a tout seul, la vision claire que l'on a en groupe, quand un groupe de personnes ramène ou combine leurs énergies dans une vision claire, ou alors quand vous mettez en couple avec quelqu'un, vous avez une vision claire, la sexualité sacrée, la Kundalini, pour pouvoir atteindre un but. Faites-le et vous verrez que vous y arriverez, mes cancers, parce que vous avez le cœur pour pouvoir y arriver. Peut-être aussi, allez, le petit junk food du jour, peut-être avec un Capricorne, d'accord, hein. Donc, on vous demande de ne pas douter de vous aussi avec le Three of Cups in reverse, d'accord. Et c'est le moment, ça peut vouloir me dire aussi, c'est le moment d'arrêter de jouer, mais c'est pas parce qu'on arrête de jouer que les choses deviennent un peu plus sérieuses que vous n'allez pas assurer, hein. Vous pourrez aussi trouver, j'allais dire, dans la discipline et dans la consistance, un épanouissement hors du commun, mes amis cancer. Qu'est-ce que cette énergie attend de vous le plus au monde, mes amis cancer? Qu'est-ce que cette énergie attend de vous le plus au monde? On va voir si ce que vous voulez, c'est une énergie d'opportunité ou si c'est encore cette histoire du passé qui va ressortir. Je vais vraiment me baser sur les cartes ici. Donc je me pose la question, hein. Les guides, soyez précis s'il vous plaît, parce que là je vais vraiment... Il y a une énergie ici, mes amis cancer, d'accord? Une énergie qui est en train de vous pourrir la vie, d'accord? Quelqu'un ici qui est dans l'indécision, c'est ça que vous voulez savoir, hein. Quelqu'un qui est encore sur le passé et les énergies sont en train d'influer sur vous. Quelqu'un, on a le droit de donner, quelqu'un qui ne vous apportera rien de bon en fait, parce que ce n'est pas le bon état d'esprit, ce n'est pas la bonne énergie, d'accord? On a la lune ici en partie conseil. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est dans les peurs aussi ici. Je suis désolé d'être un killer party, hein, d'être un party pooper, mais hein, j'ai l'impression d'être tout le monde en train de faire la fête dans un ascenseur ou dans une maison. Moi j'arrive, je lâche une grosse caisse et tout le monde est mort, quoi. Mais et pour terminer, on a le 2 d'épée ici. Donc, je viens vraiment appuyer sur le fait qu'il y a vraiment une personne ici qui... C'est marrant, il y a l'as de bâton qui s'est retourné. Donc, il y a vraiment une histoire du passé qu'il faut laisser tomber et il y a vraiment une nouvelle opportunité ici qui ne sait pas comment potentiellement créer un bel avenir avec vous et qui a peur ici, mes amis cancer. C'est vous qui allez devoir nourrir un de ces loups ici. Je ne vais pas vous mentir, mes amis cancer, il y a quelqu'un ici qui est en indécision par rapport à vous. Ça peut être une opportunité, ça peut être un avis, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Pourquoi est-ce que cette personne ou cette énergie est en indécision? C'est parce que c'est une énergie très intelligente et très clairvoyante. Et cette énergie voit vous-même que vous êtes
en ce moment, regardez, là, le Pentacle, il est in reverse, regardez, ça fait vraiment le signe de Baphomet, en fait, ici, du Capricorne. Donc, mais il y a quand même quelqu'un qui a l'espoir, il y a quand même quelqu'un à l'espoir, quelqu'un qui possède une baguette magique ici, quelqu'un qui a décidé de lâcher prise, quelqu'un qui a décidé de sortir des manipulations et de vous faire confiance, quelqu'un qui a décidé de vous faire confiance et de puissant ici, d'accord? Mais je pense qu'il y a une nouvelle histoire d'amour, je pense qu'il y a une nouvelle chance, je pense que, vous savez, je vais vraiment vous dire, la vie c'est une relation miroir. Hein? As above, so below, as within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc c'est très important pour vous d'être en introspection en ce moment, de regarder le fait, de regarder la chose telle qu'elle est. Et même si ça vous fait mal à la tête, ça vous provoque des mal de tête, même si de regarder les choses telles qu'elles sont. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous savez, j'ai l'impression que vous allez étonner, que vous allez impressionner mes amis cancers. Je sens la danse du changement et je peux sentir en ce moment, ce n'est pas un reading à l'eau de rose, je peux sentir les énergies lourdes qui vous pèsent, tout ce qui est autour de vous, mais vous allez réussir à naviguer là-dedans. Le principe de la vie, c'est de naviguer, c'est de danser sous la tempête, d'accord? C'est dans la tempête que l'on voit un des grands capitaines, mes amis cancers. D'accord? Un petit message en 4 cartes de l'univers, s'il vous plaît. On a le Four of Pentacles ici qui vient de me rappeler que en ce moment, voilà, les énergies sont concentrées, vous êtes dans une période de changement ici, d'accord? Donc, le Ten of Cups, il était in reverse. Donc, ça vient me dire que toutes les possibilités s'ouvrent à vous, ok? Ça fait encore partie du monde du rêve. Vous savez, les poissons, c'est aussi le monde de l'empathie, c'est aussi le monde du pardon, c'est aussi le monde de l'acceptation. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, c'est vraiment faire quelque chose pour le monde ici. D'accord? C'est tout ce que je vous ai dit au début du reading. Dans le mind, ici, on a le Seven of Swords. Donc, on a cette petite entité encore ici. Hein. Mais en ce moment, la seule différence, c'est que vous arrivez avec le Four of Pentacles ici. Regardez ce qu'il y a juste dessous. Le chariot avec le Ace of Wands. Et l'impératrice et... D'accord. Ouais. Et le World. Ok, bon. Écoutez, je garde vraiment que ces cartes-là, mais pour moi, c'est vraiment... Regardez, vous avez dans le Soul, ici, le Two of Pentacles. Donc, ça vient me dire que ce que vous vivez en ce moment, cette transformation, qui est kafkaïenne, d'accord, elle est tout à fait normale. Vous êtes dans l'air du temps, d'accord? C'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est cette réalisation. Et encore une fois, ne vous arrêtez pas de rêver. Mais on vient me dire ici que tout ce que vous vivez, c'est tout à fait normal. Et on vous demande de puiser les ressources à l'intérieur de vous, d'accord? Donc en gros, c'est vraiment, on va dire que ça vient appuyer sur le fait que pour l'instant, tout est normal. Je vais vous tirer un oracle, mes amis cancers. Je vous laisse regarder ça. Mon cœur s'envole. Je vous laisse en tirer les bonnes conclusions et regarder tout ça. Allez, je vais vous faire vous, parce que je sais que vous aimez ça, par rapport au 12 signes, my friend Cancerian. Est-ce qu'on pourrait avoir un message de bélier à poisson, vite fait s'il vous plaît, pour mes amis cancer? Est-ce qu'on pourrait avoir un message de bélier à poisson? On a le Daughter of Swords in Reverse qui vient me dire, j'ai l'impression que vous êtes plus puissant que la Daughter of Swords ici, ou que la Queen of Swords même, c'est ce que j'allais dire. Ça vient me dire que vous allez vous affirmer. Hein. Ça vient me dire aussi que votre vérité va triompher, mes amis cancer. Avec un bélier, nous avons le Seven of Pentacles et nous avons le Six of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire que
En ce moment, avec un bélier, il y aurait des découragements où vous êtes en train de vous décourager, mais on vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de ne jamais abandonner et de rompre avec le passé pour pouvoir avancer. Dans la maison des taureaux, nous avons le Two of Swords in Reverse et nous avons le Mother of Pentacles. Vous avez décidé de vous détacher des personnes qui ne le méritent pas, ou alors avec un taureau qui ne le mérite pas. Mais je pense que c'est plutôt avec les personnes qui ne le méritent pas. Dans la maison des Gems, nous avons la mort et nous avons le fou. Donc ça vient me dire qu'il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau ici dans la maison des Gémeaux, un nouveau départ, et que ça fait partie du destin, que c'est le moment, c'est cette prise de conscience. D'accord? Vous savez, des fois, par exemple, ça vient me dire aussi que quand des personnes ont 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, ils n'acceptent pas leur âge et vivent. Et ça veut dire que vous allez accepter, par exemple, si vous avez 40 ans, vous allez vivre comme quelqu'un qui a 40 ans. Vous allez vous assumer. Mais ce n'est pas quelqu'un de vieux ou de jeune, ça ne veut pas dire que vous allez changer, mais que vous allez accepter des choses. C'était le message que j'avais ici. Dans la maison du cancer, on a le Ten of Pentacles et on a le Nine of Wands in Reverse ici. Qui vient, ou alors c'est avec vous-même, qui vient me dire, encore une fois, de ne pas abandonner. Qui vient me dire que vous pouvez rendre votre vie plus facile. On vous demande de ne jamais douter, d'accord? Et d'aller puiser à savoir pourquoi est-ce que vous voulez faire les choses. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce terrain. Dans la maison des lions, nous avons la Wheel of Fortune et nous avons le Eight of Pentacles in Reverse. Donc on vous dit qu'au bout d'un moment, juste la petite chose dans la maison des lions, la bonne parole, le bon texto, la bonne personne, le fait de ne jamais abandonner, la petite étincelle peut tout changer à tout jamais. Ne vous enlevez jamais ça de la tête, mes amis. Dans la maison des vierges, nous avons le Six of Swords et nous avons le High Priestess ici. Donc ça veut me dire que le passage de l'ombre à la lumière est difficile, mais que vous avez les connaissances de ne plus vivre en sacrifice et que c'est vous qui avez votre destin en main. Dans la maison des balances, on a le Ten of Cups et on a le Seven of Cups in Reverse. Qui vient me dire que si vous voulez, the oldest one, vous êtes différents les cancers, restez différents. C'est ça qui va faire la différence. Dans la maison des scorpions, on a la Tour in Reverse et on a le Daughter of Wands. Donc ça vient me dire qu'il peut y avoir un changement de rapport avec un scorpion, qui vient me dire qu'on va sur un nouveau départ, ça vient me dire qu'on va ficeler une nouvelle relation, ça peut me parler de réconciliation et ça peut me parler aussi de ficeler quelque chose qui va vous faire du bien ou quelque chose qui est en train de se mettre en place mais qui va vraiment créer une flamme ici. Dans la maison des Sagittaires, on a le Three of Swords et on a le Mother of Wands ici in Reverse. Donc potentiellement par rapport à un voyage ou encore une fois, on vous demande de ne plus être en conflit avec potentiellement peut-être soit un voyage, soit une histoire d'amour, soit une passion du passé, soit quelqu'un qui vous a brisé le cœur et tout ça. D'accord? Ça vient me dire que vous sortez des conflits là, vous sortez des conflits par rapport à ça. Dans la maison des Capricornes, nous avons le Three of Pentacles et nous avons le Ace of Wands. On vous demande encore une fois le message de ne jamais, jamais abandonner pour ce que vous croyez juste. Dans la maison des Verseaux, nous avons le Magicien et nous avons le Ten of Wands in Reverse. Donc ça veut me dire que si vous voulez changer votre vie, vous allez devoir, avec votre mental, encore une fois, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez toutes les armes. À vous de ne plus détourner votre regard de votre destinée et de la saisir. Et avec les poissons, on a le Son of Pentacles et on a le Two of Wands in Reverse qui vient me dire que vous allez alors, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez des inquiétudes par rapport ici à l'argent, mais si jamais vous ne lâchez pas, que vous travaillez, que vous rentabilisez votre temps et que vous cherchez pourquoi certaines choses ne vont pas et que vous arrivez à changer la donne et à mieux vous organiser dans la discipline et tout ça, et bien vous arriverez à vous rentabiliser, vous arriverez à vous en sortir. Et s'il y a des peines et des questionnements, les réponses vont venir, d'accord? Les réponses vont venir, mes amis cancer. La méditation n'est pas différente de la vie quotidienne. N'allez pas vous réfugier dans le coin d'une pièce pour méditer 10 minutes et revenir faire le boucher, au sens figuré comme au sens propre. La méditation est l'une de ces choses les plus sérieuses. Vous pouvez méditer toute la journée, au bureau, en famille, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », quand vous regardez vos enfants. Mais ensuite, vous les préparez à être des soldats, à tuer, à être nationalisés, à adorer le drapeau. Vous les éduquez pour entrer dans ce piège du monde moderne. Constater cela, se rendre compte du rôle qu'on y joue fait partie de la méditation. Quand vous méditez de la sorte, vous y trouverez une extraordinaire beauté. Vous agirez justement à chaque instant, et si vous n'agissez pas justement à un moment donné, cela ne fait rien, vous ferez mieux par la suite. Vous ne perdrez pas votre temps à regretter. La méditation fait partie de la vie, elle n'est pas différente de la vie. Mes amis cancer, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend.
À très bientôt.